Salut à tous et heureux de vous retrouver encore, hein? Heureux pour vous aussi de nous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre les 5 x 5 x 5. Si vous vous rappelez, nous avons résolu ça, les 3 x 3 x 3. Nous avons fait les 4 x 4 x 4. Donc aujourd'hui, nous allons nous occuper de ces cubes. Nous allons aller vite parce que si aujourd'hui vous vous engagez à résoudre ces cubes, ça signifie que vous connaissez à résoudre celui-ci. Parce que bon, les techniques sont un peu presque les mêmes. Hein? C'est ce que nous allons utiliser ici. Donc nous allons aller rapidement. Et voilà. Mais nous allons insister sur quelques cas qu'on ne peut pas retrouver ici. Voilà. Bon, donc ce cube, il est un cube pair. Nous avons des pièces qui sont fixes, qui ne bougent pas. Donc l'objectif, c'est de créer d'abord des centres, amener toutes les pièces autour de, par exemple ici, hein, les centres jaunes, nous devons voir des pièces tout autour du centre jaune. L'orange, ainsi de suite. Commençons. Moi, je préfère commencer par le blanc, parce que bon, ça me permet de conserver des réflexes. Ok, donc, je regarde. Voilà. Je joindre encore, je regarde cette pièce là, il y a une ici, je viens ici, il y a ça, je vais le joindre et puis je vais, ok, il me reste une ligne ici, donc cette pièce au centre, je descends celle-ci, je garde une autre ici qui doit venir là en bas, donc il suffit juste de décaler, puis finalement remettre là. On bascule de l'autre côté, on prend le jaune. À chaque fois que vous allez travailler maintenant, faites attention parce que le centre blanc il est défait, il faut toujours le remettre. Voilà. Je prends le centre. Ici ça ne bouge pas parce que je travaille au milieu. Et je prends ça. Maintenant je vais le joindre. Je vais remonter ça ici. En remontant, le blanc il est défait, je décale, je remets le blanc parce que ici c'était vide, rien n'a été fait encore là-bas. Ok, je prends ça et puis il me reste ça que je joins. Bon, maintenant ça va monter ici, mais attention, il ne faut pas monter comme ça, sinon c'est le blanc qui est défait. Si vous remettez le blanc, c'est le jaune qui est défait, c'est un cercle vicieux. Tournez plutôt, montez là où il y a une autre ligne et basculer pour remettre ce qui a été fait. On prend même le vert qui est là. Je cherche une pièce verte qui est là. Je tourne. Il n'y a rien de fait ici encore. J'ai cette pièce ici. J'ai cette pièce qui est là en haut. Il y en a une ici. Je peux descendre celle-ci. Je bascule, je remonte, je tourne et puis je fais ça. J'ai cette pièce ici. Je vais joindre ça, c'est comme ça. J'ai une autre ici. Et puis, bon, que je peux amener ici. Ok. Je vais le mettre là. Voilà. Donc, maintenant, en tournant, en remontant, il y a ce qui est là-bas. Bon, voilà. C'est ce qu'on a fait. On a l'orange. Il y en a déjà une qui est bien faite là. J'enlève ça parce que je vais joindre ces deux là. Voilà, je remonte. En remontant, le verre a été défait. Je tourne, je remets mon verre. Alors, j'ai ça, je joins, je remonte. Et comme il y a le verre qui est fait là-bas, je vais monter cette rangée ici, là. En tournant, je remets comme ça. Voilà. Là, c'est le bleu. Je fais ça. Je descends. Et je peux prendre ça. Je monte ça. Je descends. À la fin, il doit toujours rester soit une, soit deux pièces ici. Hein. Vous voyez, elles ne sont pas bien faites. Donc maintenant, nous allons interchanger. Ces deux pièces vont aller ici, ces deux pièces vont descendre. Il y a une petite technique que nous allons faire, que nous allons appliquer. Donc, regardez, c'est au fait la technique de flipping que
on utilise beaucoup, presque ici, lorsqu'on fait les arêtes, et ainsi de suite. C'est au fait interchanger les pièces. Bien, je prends le bleu qui est là. Il faut que j'ai le rouge au même endroit. Vous voyez, ça c'est un centre, c'est au coin supérieur gauche. C'est rouge et au coin supérieur gauche. Je travaille avec ces deux pièces d'abord. Donc, si ça c'est au coin supérieur gauche, ici, ça doit aussi être au coin supérieur gauche. Donc, je le descends. Voilà. En descendant, ce rouge, il va chasser le bleu qui est là. Il prend la place du bleu. OK? Le bleu, il est là en bas. En faisant ça, maintenant, vous tournez, vous descendez encore cette colonne. Vous voyez? En descendant, il y a un bleu qui est jaune là-bas. Vous les retournez. OK? Vous remontez ça. Ce qui fait que cette pièce bleue qu'on avait chassée va venir rejoindre celle-ci. Et puis après, on va tourner pour le remettre. Vous voyez? Elle est là. Et puis, ça doit venir ici. Tourner. Vous le remettez. Il en reste donc ça et ça. Je les mets toujours au même endroit. OK? Donc, voilà. Donc, c'est ça, hein, la technique du flipping. Maintenant, on passe aux arêtes. La technique que nous avons appliquée sur les 4x4x4, nous allons l'appliquer également ici. Par exemple, là, j'ai le rouge et jaune. Il y a déjà deux pièces qui sont collées là. Je cherche celle-là. Voilà, c'est là. Mais écoutez, dans la technique que nous allons faire, il faut que cette pièce soit ici. Et il faut qu'on voit plutôt le rouge, pas le jaune. Si nous voyons le jaune ici, on doit voir le rouge ici. Si nous voyons le rouge, on doit voir le jaune. Alors, tel que c'est là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener cette pièce ici. OK? En faisant ceci. Vous descendez cette colonne. OK? Là, nous avons le rouge et jaune. Maintenant, vous tournez l'autre. Vous voyez? C'est là. Ici. Et vous le descendez. Vous voyez, hein? Rouge, jaune. Maintenant, vous joignez. Quand vous joignez, voilà, c'est comme ça là. Maintenant, il faut enlever cette arête. Il faut la cacher quelque part, derrière là-bas. Et puis mettre une arête qui n'est pas faite. Celle-là. Celle-là, on va remplacer ici avant de remettre le centre. Donc, on fait ce mouvement. Vous voyez? Et puis, on remet le centre. OK? On prend un deuxième. Là, il y en a aussi deux. C'est une position idéale. Nous voyons le bleu. Ça, c'est le jaune. Donc, il suffit juste de connecter ça ici. Attention, nous avons une arête de bien faite ici. Donc, nous n'allons pas travailler avec cette arête. Parce que si vous travaillez avec cette arête, à la fin, c'est ça qui va venir ici et qui sera de fait. Donc, après avoir joindre, vous cherchez l'arête qui n'est pas bien faite, qui est là-bas, et vous cachez ça. Vous voyez? Et puis vous remettez le centre qui est là. Donc, on vient de faire ça. On peut prendre le blanc rouge. Blanc rouge, il y a blanc rouge ici. Il y en a une autre ici. Bon, on prend celle-là. Bon, maintenant, si ça, on tourne, ça vient ici, on va voir la face blanche. Ce qui ne serait pas idéal. En faisant ça, en descendant, nous aurons le blanc, blanc, blanc. C'était comme ça. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est de basculer, OK? Et plutôt de tourner ça comme ça. Pour qu'on a le rouge et on a le blanc ici. En descendant, on peut les connecter, mais il y a une arête de bien faite. On enlève, on connecte, on monte. Voilà. On a deux rouges. Nous avons aussi deux jaunes vers ici. Bon, terminons. C'est ce rouge-là, rouge et blanc. En regardant où est-ce que nous avons trouvé l'autre, c'est ça. Vous voyez, on voit le rouge, on voit le rouge. Donc, si on descend ça, nous aurons le rouge ici. Ce n'est pas idéal. Donc, on tourne ça, on bascule et on descend. Là, nous avons le blanc et le rouge. Donc, vous connectez. Nous avons une arête pas bonne ici. On descend et puis on la reconnecte. Donc, c'est comme ça, c'est ça la technique hein, pour créer les arêtes. C'est simple, c'est simple. C'est la technique que la plupart des gens utilisent. Il y a beaucoup de techniques. Mais pour moi, celle-ci me semble la plus facile. Et c'est ce que je voudrais, si vous voulez, hein, vous pouvez adopter cette technique-là.
Donc, voilà. Je vais vous laisser créer les arêtes. Et puis on va voir. À la fin, normalement, il doit nous rester quelques 2 arêtes sur lesquelles on doit travailler. Après avoir construit les arêtes, vous pouvez vous retrouver dans cette situation à la fin. Vous regardez, nous avons bleu, rouge, vert, rouge ici. Bleu, rouge et vert, rouge ici. Normalement, cette pièce doit venir ici parce que nous avons 2 et le centre même est ici. Ce vert, rouge doit passer ici. Et ce bleu, rouge doit passer ici. Ok? Donc, si vous avez de la chance, en constituant les 2 dernières arêtes, vous aurez une bonne situation. Sinon, vous pouvez vous retrouver dans cette situation. Nous allons encore utiliser une technique pour flipper, interchanger ces 2 pièces. Ok? Ça va venir ici. Ça va venir ici. Alors, pour ce faire, nous devons nous rassurer que travaillant sur ces bleus-rouges, nous devons nous rassurer que c'est sur la même ligne que les autres bleus-rouges, pas en haut. Ok? Si c'était en haut, on devrait faire le mouvement, le flipping. Par exemple, c'est comme ça là. C'est ça. Si c'était en haut comme ça là, le bleu-rouge, les autres sont en bas, c'est pas une situation idéale. Il faudra remettre ça en bas. Ok? Remettre ça en bas parce que qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre cette pièce, nous la mettrons ici. En faisant encore le flipping, ça va monter et l'autre là descendra et puis on va la remettre ici. Donc, remettons cette pièce en bas. On fait le R, U, R', F, R', F', R. Vous voyez, c'est là. Donc ça, c'est une situation idéale. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais prendre cette pièce ici qui devrait venir ici. C'est sa place ici. Ok? Maintenant, je vais faire le flipping pour que ça aille en haut. Quand ça va se retrouver en haut, en remettant, ça va rejoindre ça. Donc, on prend ça, on met à droite, on fait toujours R, U, R', F, R', F', R. Ok? Vous voyez le bleu qui était en haut, en bas, et maintenant en haut. En remettant, voilà. Nous avons maintenant toutes les pièces qui sont en place. Vous voyez ici, c'est bien. Ici également, c'est bien que les pièces sont retournées sur elles-mêmes. Ok? Voilà. Donc maintenant, nous allons tourner ces pièces. Ok? Il y a une petite formule que nous allons utiliser pour retourner ça. Ok? Donc vous prenez votre cube tel qu'il est là. Vous faites R, R. Au fait, ça c'est le grand R. Ça c'est le petit R qui est là au milieu. Ça, cette ligne-là. Petit R. Ça c'est le milieu. Ok? Ici nous avons le grand L. Le petit L. Bon, le milieu il est toujours là. Donc ici nous arriverons à bouger soit ces 2 lignes, ces 2 colonnes, soit avec ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous faites RR, U 2 fois. Maintenant, vous faites X. X, c'est le basculement de ces cubes dans ce sens-là. Vous faites encore R, donc RR, U 2 fois. Encore RR, U 2 fois. RR', c'est le mouvement inverse, U 2 fois. Ok. LL, c'est les 2 là, U 2 fois. Vous faites RR plus un milieu, prime, ok, parce que vous retournez comme ça, U 2 fois, ok. Maintenant, vous faites RR, ok, U 2 fois, RR prime, U 2 fois, et puis vous faites RR prime, ok. Voilà, vous les avez retournés, ces pièces-là. Et maintenant, toutes nos arêtes et tous nos centres ont été créés. Et ce cube, tel qu'il est là,
Bon, il représente ça. Donc, vous le complétez de la même manière que vous faites ça. Vous voyez, parce qu'ici, bon, un centre, il est composé de plusieurs pièces. Une arête de plusieurs pièces. Ici, un centre, une pièce, une arête, une pièce. Mais en l'assemblant, vous l'assemblez de la même manière. Donc, si vous considérez que ça, c'est un centre, vous n'allez pas le bouger dans votre résolution. Il ne faut pas bouger les milliers. Donc, vous ne travaillez que avec les lignes qui sont aux extrémités et les colonnes qui sont aux extrémités. OK? Donc, nous avons vu juste comment il faut constituer les centres et comment il faut faire les arêtes. Avec les formules, si nous avons des cas de parité, lorsque les pièces là sont retournées sur elles-mêmes, ou il faut faire le flipping, il faut interchanger les pièces, quoi. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et puis merci de liker, merci de commenter et de partager aussi cette vidéo. Nous, en fait, au début, quand nous avons commencé à faire ces vidéos, on a dit que c'était pour démystifier ça. Parce que c'est un cube, quand les gens le regardent de loin, ils pensent que c'est très difficile. Alors qu'il suffit de s'y mettre, vous allez voir que c'est pas compliqué. Donc, partagez. Surtout, regardez notre vidéo sur le 3x3. Hein. Il y a des petites vidéos vraiment qui vous tient par la main et qui vous guide petit à petit jusqu'à ce que vous allez résoudre ça. OK? Et voilà. Et puis n'oubliez pas, il y a un bonus. Hein, cliquez sur ce lien. Il y a un bonus que nous avons réservé pour vous. C'est juste pour s'amuser, pour voir comment il faut juste s'amuser avec les couleurs, quoi, du cube. Et voilà, merci beaucoup, au revoir et à bientôt, j'espère bien.